et un court instant dans notre vie de tous les jours. Je pourrais évoquer ma relation avec les 5 évêques qui ont rendu possible mon action au niveau du diocèse. Il serait facile de vous confier mon partage de vie avec les curés, les vicaires, les diacres, les religieuses, les laïcs de notre paroisse. C'est plutôt vous confier quel a été le fil conducteur de ma réflexion dimanche après dimanche. En effet, les évangiles constituent une richesse inépuisable, même et à plus forte raison lorsque nous croyons les connaître au plus profond de notre réflexion spirituelle. Par exemple, l'évangile de Jean commence par « le Verbe était Dieu ». Il finit par « Jésus est le Fils de Dieu », ce que les spécialistes appellent d'un être contenu dans un autre être. Tout l'évangile est enveloppé, inclus dans les 2 affirmations du début et de la fin. Frères et sœurs, ce n'est pas un jeu littéraire. Cette insistance au départ et à l'arrivée du long parcours évangélique veut nous faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'une biographie de Jésus. Non. Et encore moins d'un recueil de belles pensées ou d'un manuel de morale. L'Évangile est un livre choc, écrit tout entier pour que nous recevions directement une révélation qui est stupéfiante. Je vais vous parler d'un homme, Jésus, qui a vécu il y a 2000 ans en Galilée. Cet homme était le Fils de Dieu. Croire en cela, c'est être un chrétien, une chrétienne, dans la réalité de notre baptême en Jésus-Christ. Il y a des millions d'hommes et de femmes qui croient en Dieu. C'est indiscutable. Mais seuls les chrétiens et les chrétiennes que nous sommes ajoutent à cette foi une affirmation que les juifs et les musulmans rejettent avec force. Dieu est Père, Fils et Esprit. Et le Fils s'est incarné en Jésus de Nazareth. Ceux qui ont fréquenté Jésus pendant 3 ans, qu'on appelle les disciples, se doutaient bien de quelque chose. Mais il a fallu la résurrection pour qu'au nom de Thomas, qu'il puisse jeter ce cri d'amour et d'adoration, mon Seigneur et mon Dieu. L'Évangile, frères et sœurs, est évidemment la meilleure manière de développer un réflexe essentiel. Tout ce que nous découvrons sur Jésus doit nous pousser à vivre quelque chose avec lui. L'Évangile, dit Jean, a été écrit pour que par votre foi, vous ayez la vie.
croire en vain si cela est vain, si cela ne nous fait pas bouger. Ces médiations, au long des 4 versions de l'Évangile, veulent développer le bon réflexe que fait véritablement le chrétien, la chrétienne. Apprécier l'espace qui nous sépare encore notre vie de ce que Jésus veut nous voir vivre. Le diaconat, frères et sœurs, constitue un engagement de vie qui permet la rencontre de personnes aussi diverses que multiples dans la dimension spirituelle de notre existence. C'est un enrichissement humain qui complète nos rencontres, qui n'aurait pas été possible autrement. Avoir répondu à cet appel de l'Église reste, je l'avoue, une interrogation. Ai-je été crédible? Est-ce que je n'ai pas été un contre-témoignage dans ma vie? En conclusion, je remercie toutes les personnes qui m'ont accompagné dans ce cheminement spirituel. Je vous remercie par sa présence, M. Gabi Charou, notre maire. Et je vous remercie par sa présence, M. Gabi Charou, notre maire. Et j'ajouterai en particulier Jacques, ici présent, qui avait animé la cérémonie de mon ordination voici 40 ans. Merci à la chorale et à vous tous et à vous tous par cette présence, par cette amitié qui reste un lien qui est indestructible. Merci.